Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste. J'ai vu un film, encore une fois. Et oui, ces temps-ci, le cinéma rentre pas mal dans ma vie. Je pense ça faisait longtemps que j'avais pas été autant au cinéma en si peu de temps, depuis que j'ai des enfants. Puis j'étais allé voir Les Trois Mousquetaires. Je pouvais pas passer à côté. Après Farador, puis Donjons et Dragons, mais ça me prenait Les Trois Mousquetaires. Écoute, c'est un univers que j'adore. En jeu de rôle, All for One, Régime Diabolique, mon jeu de rôle préféré, évidemment, c'est un de mes univers préférés en jeu de rôle. Je trouve ça vraiment hot à jouer. Le jeu All for One, je le trouve super cool, je le trouve super bien fait. Autant qu'il est crotté le jeu, autant qu'il va t'en faire manger de la poussière, autant que tu vas pouvoir faire des prouesses, tout est là pour que ça marche. J'adore ce jeu-là. Et là, Trois Mousquetaires d'Artagnan. Écoute, en tant que tel, j'aime l'univers des mousquetaires. J'ai lu le roman à plusieurs reprises, des Trois Mousquetaires. J'avais commencé 20 ans après, je l'ai pas fini. Puis en dehors de ça, j'ai lu des bandes dessinées, j'ai vu bien des films. J'ai pas tout vu. Mon préféré à date, c'était la série des années 70, celles qui ont été réalisées par Richard Lester. Que moi je trouvais vraiment hot. Je me souviens que Faye Dunaway était Milady là-dedans. Là. Fait que c'était super cool. Là. Fait que moi je l'aime beaucoup, mais en général j'aime bien les films de mousquetaires. T'sais. Même celui qui est sorti en 2000, là, que c'était comme genre du kung-fu et des mousquetaires en même temps. Mais il était correct ce film-là. Là. C'était divertissant. Ok, c'était pas une super intrigue. Là, c'était drôle de voir Planchet, le laquais d'Artagnan, arriver avec des mitraillettes. Là, en tout cas, vous irez le voir, c'est assez divertissant. Je suis pas à jour, j'ai pas vu celui que Mila Jovovich fait Milady, qui est un peu steampunk. J'ai pas vu la série de BBC, qui avait de l'air bien cool aussi. Mais là, je suis allé voir D'Artagnan, la première partie. Donc aujourd'hui, c'est ça, je vais faire un peu parler de mes impressions du film, sans dévoiler de punch, et vous parler un peu en lien avec le jeu de rôle, surtout All for One, Régime Diabolique, évidemment. Donc, je pars ça. Écoute, moi, j'ai vraiment aimé mon film. Là. Je sais que c'est la première partie d'une série. Comme la plupart des films de mousquetaires, ça colle pas au roman à 100%. Il y a des libertés qui ont été prises. Sauf que cette fois, j'ai reconnu des affaires qui étaient plus collées au roman que certains autres films. Mais ils ont comme rajouté des couches, des éléments qui, à mon avis, resserre un peu plus l'intrigue ensemble. Je m'explique. Dans le roman, tu suis les aventures des Trois Mousquetaires. C'est sûr qu'il y a un arc par rapport à ce qui se passe, la guerre, le siège de La Rochelle, les ferrets de la reine. Il y a plusieurs arcs qui sont là, que c'est les mousquetaires qui protègent le roi, puis qui vont à l'encontre des plans du cardinal Richelieu, puis de son agent Milady, puis tout ça. Il y a comme un peu de tout ça. Mais c'est souvent des anecdotes un peu séparées qui font partie d'un tout. OK? Mais dans le film, j'ai l'impression que les anecdotes sont là, mais ils ont comme rajouté de quoi dedans pour plus lier ça à une intrigue principale. Je vais spoiler une affaire. C'est pas une grosse affaire, parce que sauf que je trouve que ça permet de prendre une scène précise, très classique des Trois Mousquetaires, et de démontrer ce que je viens de dire là, OK? La scène classique, OK? D'Artagnan bouscule les Trois Mousquetaires en courant, un après l'autre, puis les trois le provoquent en duel à 3 heures différentes au même endroit. Fait que, ça fait partie un peu de la blague. Ça, c'est dans le roman. Ça, c'est dans plusieurs des films. Voilà. Fait que là, à un moment donné, il arrive au moment du duel. Fait que là, D'Artagnan s'aperçoit que les trois gars qui ont provoqué, c'était les Trois Mousquetaires ensemble, puis qui se sont invités mutuellement pour être témoins. Fait que là, oh non, je vais être obligé de nous affronter tous les trois, blablabla. Il y a tout. Bon, le film que j'ai vu, il y a sa façon d'amener ça, cette scène-là. Et la scène... OK, ceux qui n'ont jamais vu Mousquetaire, je vous spoil une des scènes, là, mais peu importe. Là. À un moment donné, il arrive pour se partir en duel, des gardes du cardinal arrivent. Fait que là, déjà, ça met la table sur un peu la dynamique qui se passe dans ce monde-là, si on veut, là, que t'as le corps des mousquetaires qui protègent le roi, t'as les gardes du cardinal, et il y a une espèce de rivalité canadienne-nordique entre les deux, sauf que ça se tape sa gueule, pour vrai. Fait que là, c'est ça, fait que
Fait que là, tu sais, les mousquetaires, au lieu d'affronter D'Artagnan en duel, ben là, de façon un peu détournée, finissent par l'embarquer dans la gang parce qu'ils ont besoin de lui pour se défendre contre 7 gardes du cardinal qui finissent par battre à la fin D'Artagnan. Ah oui, tu fais partie de nous maintenant, on t'aime bien. C'est ça. Ben, cette scène-là, dans le film, elle y est, OK? Puis, sauf que ils ont rajouté des gardes du cardinal. Ça commence par 7. Fait que là, tu te dis, moi, j'ai regardé le film, je dis, OK, c'est comme dans le roman. Là, Mané, non, OK, ils sont encerclés par des dizaines de gardes avec des guns. Clairement, les gardes du cardinal, ça venait pas juste montrer leur supériorité. Puis, tu sais, ils venaient pas juste se montrer du panache devant des mousquetaires, un peu comme dans le roman original. Il y avait de quoi en arrière de ça. Puis, tu sais, dans le film, en tout cas, rétroactivement, quand j'y pense, je pense que, tu sais, il y a comme une logique derrière comment ça s'est rendu là, cette scène-là. Mais c'est ça, il y a clairement, les gardes du cardinal avaient pas juste... C'est ça, comme je dis, ils étaient pas juste là pour montrer leur panache, mais ils étaient là pour les éliminer. Et la scène finissent par les battre de justesse. Et c'est ça qui est cool, Colin, dans ce film. Là, moi, ce que j'aime, c'est les batailles. C'est pas du swashbuckling, Errol Flynn. Là. Non, c'est de la bataille sale du 17e siècle. T'sais. Oui, tu vois qu'ils font des passes d'armes, qui ont appris leur chops, mais c'est pour survivre. Là, ça se bat à l'épée, ça se tire des coups de mousquet d'en face. Ah! Fait que tu sais, ça, j'ai aimé ça. Fait qu'à tout moment, il y a des scènes qui ont été rajoutées qui n'étaient pas dans le roman, qui sont comme, c'est ça, ils ont essayé de vraiment tisser une intrigue, là, serrée. Même, il y a un personnage que je me demande si c'était dans le roman, qui ont rajouté, qui a un lien avec un des mousquetaires. C'est ça. En tout cas, c'est un film que je vais revoir avec plaisir. Moi, je le recommande. J'ai trouvé ça, c'est ça, c'était du mousquetaire gritty, là, c'est ça. Un peu dur à suivre le film parce que l'intrigue, justement, il y a beaucoup d'informations qui passent. Il aurait pu faire une série télé sérieuse, une série télé assez solide avec ça. Le casting, moi, je l'ai beaucoup aimé. Je veux dire, Milady, Eva Green, c'était parfait, là, ça te prend la séductrice dangereuse. Les mousquetaires en tant que tels, mon gars, moi, je les ai trouvés badass. Ils sont tous badass. T'sais, D'Artagnan, le jeune, il est tough. Maintenant, il reçoit une balle. Constance Bonacieux, elle est jolie comme un cœur. Puis évidemment, D'Artagnan ne peut pas résister. Les trois mousquetaires en tant que tels, écoute, t'as Porthos qui, c'est un bon vivant. Ça a toujours été décrit de même. Je pense qu'ils l'ont craqué, le bon vivant. C'est un bon vivant qui aime beaucoup la vie. T'as Athos, tout aussi mystérieux, veut dire qu'il est encore plus dark qu'avant. Puis t'as Aramis qui il est sadique. C'est pour un gars qui veut devenir prêtre dans le contexte. Il est bien mal parti. Puis ils sont badass, ils ont la face sale. Ça, c'est pas des mousquetaires propres avec leur casaque bleu clair. Là, ils ont des habits sombres avec une croix sur le bras. C'est ça. Puis j'ai vraiment aimé ça, l'ambiance. Le Paris de l'époque. Comment les rues, c'est sale. C'est quoi qui se passe. Visuellement, moi, je trouve ça super inspirant. Le roi et la reine. Moi, j'ai trouvé que c'est le meilleur casting de la reine Anne d'Autriche, du roi Louis XIII. Je trouve que c'est un des meilleurs castings que j'ai vu pour ces deux-là. Physiquement, ils ressemblent beaucoup aux images qu'on voit d'eux autres. La reine, j'en tombais presque en bas de ma chaise. La façon qui était actée, moi, je me suis intéressé à cette époque-là, étant donné que c'est une époque que j'aime beaucoup. J'ai vraiment trouvé que la façon... C'est la première fois que je ressentais le roi et la reine tel qu'on le décrit dans les livres d'histoire. Le roi, il bégaye un peu. C'est un gars très timide. Si tu t'adresses à l'humain, il est très effacé. Quand il devient le roi, il joue son rôle. C'est ça. Puis, il y a vraiment de quoi, là. La reine aussi, quand le roi et la reine sont ensemble, il y a un petit malaise, mais à cause d'une amourette que la reine a là avec quelqu'un d'autre. Dans l'histoire, les deux avaient des amourettes avec pas mal tout le monde, fait que ils s'en empêchaient pas. Mais dans l'histoire des trois mousquetaires, c'est ça, il y a une amourette avec la reine. En tout cas, j'ai trouvé leur casting vraiment, vraiment superbe. Moi, en tout cas, c'est ça. J'ai aimé ce film-là. J'ai vraiment aimé ça. Justement, parlons-en du jeu All for One, Régime Diabolique. Puis je sais que j'ai dans mes listes de vidéos à faire, je veux vous parler de All for One.
Mais All for One Régime Diabolique, c'est pas un jeu facile. Okay? C'est un jeu qui te demande un effort. Okay? Si tu veux réussir tes trucs, c'est des efforts qui payent. Ou si tu rates, c'est des échecs mérités. Et je trouve que le film, quand vient le temps des batailles, pour moi, ça me fait penser à comment j'ai vécu ça All for One. OK? C'est-à-dire, un coup de gun, tu tombes, un coup d'épée mal placé, tu veux sortir du combat. Puis je trouve que dans le film, c'était ça. Il y a vraiment cette urgence-là de dire, c'est moi ou c'est toi. Là. Puis c'est ça, j'ai l'impression que je pourrais reproduire à All for One Régime Diabolique ces combats-là avec cette intensité-là. Vraiment. J'ai vraiment ce sentiment-là. Et ouais, puis aussi, c'est ça, là, je parlais du roi et de la reine. OK? C'est le fun, la dualité versus l'intimité de ces gens-là quand ils sont des humains vulnérables, parce qu'à certains moments, ils le deviennent. Et quand ils deviennent les rois et reines de France, à quel point que ça change la donne, comme qu'ils prennent ce rôle-là, ce statut-là, et la façon que les gens réagissent face à... Ils sont devant leur roi, leur reine. Et All for One a de quoi pour ça, là, tu sais. C'est ça, autrement dit, All for One crée des humains avec des choses par-dessus pour les aider à faire des trucs héroïques ou à surclasser les autres. Fait que le roi et la reine, ce sont des humains. Et je suis capable vraiment de le concevoir dans le film. C'est ça, voir leurs stats quasiment. Puis quand ils deviennent le roi et la reine, je suis capable de dire, OK, le statut social est embarqué, donc ça devient un bonus de malade pour plein d'affaires à cause du statut social. Il reste tout de même les humains en dessous de ça, mais le statut social vient compenser pour tout le reste à ce moment-là, c'est ça. Puis je trouve que dans All for One, je serais capable de le simuler, ça, facilement, là, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, il y a vraiment tout ça, tu sais, qui est en ligne de compte. J'étais capable de voir ça. Écoute, je prendrais le même film, je rajouterais l'élément surnaturel, là, tu sais, les mousquetaires, ils pourchassent des loups-garous, exemple, puis clairement, là, ce film-là, ça aurait été All for One Régime Diabolique, là. C'est ça. Mais c'est correct qu'il n'y ait pas de surnaturel. À la base, c'est pas surnaturel. C'est ça, je garde ça pour, justement, All for One, pour le corps de mousquetaires secrets qui, eux, sont au courant. Dernier mot sur le cardinal de Richelieu dans le film. Je dirais que ça a été peut-être ma déception pour le moment, parce qu'il y a d'autres parties qui s'en viennent. J'ai toujours vu le cardinal quand il arrivait comme étant... C'est quelqu'un qui prend beaucoup de place, qui a une prestance, clairement, tu le crains. Dès les premiers instants, c'est un personnage que tu vas craindre. OK? Parce qu'il est... C'est pour ce qu'il est, là, tu sais ça, il est un... Il a sa stature, il a du pouvoir, il contrôle tout le monde comme des pantins. C'est ça, dans le jeu de rôle, je veux dire, le cardinal, c'est juste sa mention, tu t'as peur, là, parce que tu dis, oh non, là, le cardinal veut me voir, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, j'ai déjà fait des games de All for One où Martin croisait un couloir avec le cardinal, et là, je décrivais le cardinal qui se virait de bord, qui regardait lentement Martin Martel. L'effet que ça faisait autour de la table, c'était magique. Cardinal Richelieu, c'est quelqu'un. Je l'ai trouvé, il est important, là, on s'entend, là, quand il est là, tu le vois, c'est pas un noobs, c'est quelqu'un d'important, mais il n'y a pas la présence des autres. T'sais, imaginez Tim Curry là, dans la version de Disney. Là. Il était complètement psycho, le bonhomme, puis il était là dès le début. C'est un exemple. Mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette flamboyance-là. Je me dis, je garde comme dans mes réserves le fait que il y a bien des chances qu'il se dévoile. Il est peut-être juste en émergence là, pour tout de suite son rôle là-dedans. T'sais, c'est peut-être de quoi de très habile dans le film, comme de quoi que ils n'ont pas voulu trop le mettre en avant pour justement qu'on remarque pas qu'il y a un plan secret. C'est dans la version Dumas, c'est de contrôler la France. C'est sûr qu'on comprend. Je pense c'est no spoil. Aucun spoil ici, là, que il est en arrière d'à peu près tous les complots que tu vois dans le film.
Ben justement, il est un peu effacé, c'est ça, tu sais. Il donne des ordres à Milady, tu sais, mais Milady, oublie ça, elle crève l'écran, tu sais. Bon, fait que c'est ça. Puis il donne des ordres aux autres, mais c'est ça. En tout cas, nous avons ici un excellent film, puis je trouve que, tu sais, si vous voulez voir un peu en All for One, le régime diabolique, là, tu sais, une œuvre de fiction qui représente bien ce que l'on voit dans le jeu de rôle, je trouve que ça en est un, ça. Ça en est un qui est crotté sale, là, puis qui fait très bien la job. C'est ça que j'avais à dire, François Letarte, JDRD30. Jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir. Hey, une petite annexe. J'ai décidé de rajouter ça parce que, bon, la vidéo avant, finalement, elle tient la route. Deux affaires qui manquent au film, tant qu'à en parler. Est-ce que ça dérange vraiment l'histoire ou non, c'est sûr. Probablement qu'ils ont fait ça pour peut-être simplifier un peu l'intrigue, qui est déjà un peu complexe. Mais bon, Constance Bonacieux, dans le film, c'est une jeune célibataire qui semble runner, bon, qui travaille pour la reine, et qui semble aussi runner une place pour laver du linge. En tout cas, puis c'est elle qui loue la chambre à D'Artagnan. Dans le roman, c'est un peu comme ça, mais Constance Bonacieux est une femme mariée dans le roman, ce qui rajoute une couche d'intrigue, t'sais. Mais c'est ça, est-ce que c'était nécessaire au film? Il faut toujours penser en termes de film commencé. Et l'autre détail, les mousquetaires n'ont pas de laquais, du moins pas apparent. Les laquais, dans le roman Trois Mousquetaires, sont quand même assez présents. C'est vraiment des assistants. On en parle beaucoup dans le roman, ils sont bien décrits. Puis, ils ont vraiment une place importante dans l'œuvre de Dumas. On les voit apparaître dans les différents films, dépendant, des fois oui, des fois non. Encore là, probablement, juste pour pas embarquer dans la vie des laquais, ils ont peut-être juste comme skippé ce bout-là des laquais. Mais juste pour dire à quel point quand même c'est important dans l'œuvre de Dumas, c'est que dans All for One, régime diabolique, quand tu crées ton personnage, tu dois créer ton laquais. Donc le laquais fait partie intégrante de ton personnage. Tu as un personnage, tu as un laquais, il y a une façon de l'interpréter, de le jouer, de l'intégrer là-dedans. Mais dans le film, ils ont décidé de pas mettre les laquais. Remarquez que ça ne dérange pas vraiment le film, mais ça m'a marqué. J'aurais aimé ça voir c'est quoi l'interprétation. Je me souviens juste du nom de Planchet que j'ai nommé, là, le laquais d'Artagnan, mais je sais que les autres laquais des trois autres mousquetaires étaient quand même assez... il y a toutes des personnalités quand même si c'est juste des serviteurs, des petits serviteurs de mousquetaires, le reste qui était quand même présent, il était utile, il permettait aux mousquetaires de réaliser certaines choses, c'était comme des bras de plus si on veut. C'est ça, fait qu'ils sont pas dans le film. Voilà, là c'est vraiment fini. Salut.